le 13e à Marseille. J'ai garé ma voiture là, vous voyez, à côté d'une voie extrêmement fréquentée. Je distribue quelques tracts dans le quartier, puis je reviens à ma voiture. Et là, je tombe sur un crasseux en train de me la dépecer. De me la dépecer. Qu'est-ce que tu fais là, espèce de... Bon, le capot, il était ouvert. Donc à Marseille, quand le capot il est ouvert, on se serre. Bon, il n'était pas ouvert en plus. Mais il baragouinait à peine le français, hein, que certains appellent une chance pour la France. En plein jour, il s'est garé. Ah, on pourrait croire qu'il était en panne et qu'il était en train de se dépanner. Non, il était en train de se servir. C'est une ville de dingue. Donc si tu me remets ça à sa place, il avait 3 tournevis à la main, donc bon, j'ai pas pu le corriger comme il le méritait. Et puis il a fini par se barrer à fond les ballons. Bon, il y a des charters qui se perdent quand même, hein. Il y a des charters et des bateaux à remplir. On y voit Stéphane Ravier raconter une altercation qu'il aurait eue à Marseille. Oui. L'objectif ici, c'est vraiment de décortiquer son récit, comprendre les faits tels qu'il les présente, mais aussi, et peut-être surtout, la façon dont il en parle. Tout à fait. Le langage utilisé, le cadrage. Exactement. Ok, décortiquons un peu ce témoignage. Alors oui, juste pour être bien clair, dès le départ, notre analyse, elle se base uniquement sur ce qu'on entend dans cet extrait vidéo précis. Bien sûr. On ne va pas chercher à vérifier les faits, ni à donner notre avis sur ce qui est dit. On essaie juste de comprendre le discours lui-même, la manière dont il est construit. C'est la démarche. Alors, allons-y. Stéphane Ravier, il commence par raconter une scène. Ça se passerait un matin vers 10h30. C'est ça. Dans le quartier des Olives, c'est dans le 13e arrondissement de Marseille. Il explique qu'il revenait d'une distribution de tracts. Il retrouve sa voiture. Oui, garée près d'une voie assez passante, d'après ce qu'il dit. Et là, il dit tomber sur quelqu'un qui était en train de... Alors, il utilise le mot « dépecer » son véhicule. Dépecer. C'est un terme fort. Oui. L'idée, c'est que la personne essayait de voler des pièces, visiblement. Il donne quelques détails ailleurs. Il raconte qu'au début, il a cru que le capot était ouvert. Ah oui? Oui, mais qu'en fait non, ce n'était pas le cas. La confrontation, elle aurait eu lieu juste là, près de la voiture. Donc voilà, le décor est planté. Un incident, le matin, dans un quartier de Marseille. Et ensuite vient la description de la personne impliquée, et là, c'est assez frappant. Oui, le choix des mots est, disons, très orienté. Ravier décrit la personne comme quelqu'un qui, je cite, baragouinait à peine le français. Baragouiner, ça pose d'emblée une distance. Exactement, une forme d'altérité. Et puis il y a cette expression qu'il utilise pour désigner l'individu. Il dit que c'est ce que certains appellent une chance pour la France. Et là, il faut être très clair. C'est bien lui, Stéphane Ravier, qui emploie cette expression dans la vidéo. Ce n'est évidemment pas anodin comme terme. Non, c'est clair que ça place tout de suite le récit dans un certain cadre interprétatif. C'est un marqueur politique fort. Et la suite de l'interaction, comment il la raconte ? Alors, il décrit une confrontation directe. Il mentionne que l'individu tenait 3 tournevis. 3 tournevis, d'accord. Oui, et Ravité, dans l'extrait, il exprime un regret. Un regret assez intense, on peut dire, celui de ne pas avoir pu, je le cite encore, corriger cette personne comme il le méritait. Corriger comme il le méritait. Ce sont ces mots. On sent une vraie colère, là. Ah oui, une colère, une frustration palpable dans le ton qu'il emploie. Et ça se termine comment, cet incident, selon son récit ? Selon Ravité, la personne a pris la fuite très vite. Il utilise l'expression « se barrer à fond les ballons ». D'accord. C'est la fin de l'altercation elle-même ? Voilà, c'est la conclusion, disons, factuelle de l'épisode tel qu'il le rapporte. Mais on sent que le récit ne s'arrête pas juste aux faits divers personnels. Il y a comme une portée plus large qu'il veut donner. Exactement. Et c'est là que ça devient particulièrement intéressant du point de vue de l'analyse du discours. Ravier ne se contente pas de raconter l'incident. Non. Il fait un lien très explicite avec des questions politiques beaucoup plus vastes. En l'occurrence, l'immigration. Ah oui, il en parle directement. Très directement. Il évoque des charters qui se perdent et il ajoute même qu'il y a des charters et des bateaux à remplir. D'accord, donc là, le lien est fait sans ambiguïté entre l'altercation vécue... Et une critique de la politique migratoire. C'est une technique assez classique en fait. On part d'un cas personnel chargé d'émotions. Oui, quelque chose de concret, de vécu. Pour ensuite illustrer ou même justifier une position politique plus générale. Le particulier sert à valider le général en quelque sorte. On voit très bien ce glissement, oui. Du fait divers presque banal, malheureusement, à l'enjeu politique majeur, avec cette histoire de charters et de bateaux. L'anecdote devient un argument. C'est exactement ça. L'incident personnel est utilisé comme une preuve, un exemple concret, pour appuyer sa vision sur l'immigration, la sécurité. Alors, que retenir de ce court extrait, si on essaye de synthétiser ?
On a donc le récit très personnel d'une tentative de vol, ou du moins perçue comme telle, à Marseille. Un récit fait avec un langage très spécifique pour décrire l'auteur présumé. Oui, un langage connoté. Voilà. Et une conclusion qui connecte immédiatement cet événement individuel à un débat politique national sur la gestion des flux migratoires. C'est une bonne synthèse. Et ça nous laisse peut-être avec une question, au fond, qui dépasse ce seul témoignage. Laquelle ? Comment le cadrage d'une expérience personnelle, comment l'utilisation de certains mots plutôt que d'autres, et comment ces liens qu'on établit entre un fait divers et un enjeu global, comment tout ça participe à construire un argumentaire et potentiellement à influencer la façon dont on perçoit des sujets de société aussi complexes. Une réflexion intéressante sur la puissance du récit et du choix des mots en politique. Exactement. Une question qui découle directement de l'écoute, même brève, de ce type de témoignage.